Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec le Real Madrid, Vinicius Junior demeure l'un des joueurs les plus convoités du moment, notamment par l'Arabie Saoudite. Cette situation alimente les débats sur son avenir, poussant le club madrilène à réagir rapidement pour éviter de perdre l'une de ses plus grandes stars. Comme chaque année le 28 décembre, la journée des Saints Innocents en Espagne a donné lieu à des blagues médiatiques. À cette occasion, Mundo Deportivo a diffusé une fausse information selon laquelle Vinicius aurait signé un pré-contrat avec le PSG à Ouyang, en Chine, pour une durée de 10 ans. Bien que totalement fictive, cette annonce illustre l'intensité des spéculations entourant l'avenir du joueur brésilien. Dans ce contexte, le journal AS a publié une analyse approfondie sur l'avenir de l'international auriverde, 37 sélections, 5 buts, à Madrid. Déjà célébré pour ses performances exceptionnelles, Vinicius a manqué de peu le Ballon d'Or, finalement attribué à Rodri, mais a remporté le trophée The Best. Ces distinctions renforcent son statut de pièce maîtresse de la Casablanca, mais également l'intérêt croissant d'acteurs externes, comme l'Arabie Saoudite. En effet, le club saoudien d'Al-Ahly serait prêt à offrir un salaire phénoménal pour attirer Vinicius. Bien que le Real Madrid ait refusé toute négociation, l'ouverture laissée par le joueur lui-même complique la situation. Selon AS, l'Arabie Saoudite n'a pas dit son dernier mot et compte intensifier ses efforts pour convaincre Vinicius de rejoindre le Golfe dès l'été prochain. Une telle pression externe place le Real Madrid dans une position délicate. Malgré ses sollicitations, Vinicius Junior, heureux à Madrid, voit dans cette situation une opportunité pour renégocier son contrat. Son agent, Federico Pena, avait opté pour une prolongation courte lors de la dernière signature, permettant au joueur de garder une certaine flexibilité. Aujourd'hui, Vinicius aspire à un salaire comparable à celui de Kylian Mbappé. Avec un impressionnant bilan de 14 buts et 10 passes décisives en 21 matchs cette saison, il est clairement en position de force. Pour Madrid, la priorité est désormais de sécuriser son joyau. Conscient de l'importance de Vinicius dans le système de Carlo Ancelotti, le club devra consentir à des efforts significatifs dès l'été prochain pour répondre aux attentes de son joueur phare et prolonger cette collaboration fructueuse. Dauphin de l'Atlético de Madrid après 18 journées de Liga, le Real Madrid n'a pas l'intention de se montrer actif lors du mercato hivernal, malgré une première partie de saison marquée par de nombreux défis. Les Merengues, revenus en force grâce à une fin d'année 2024 impressionnante, ont su chasser les doutes d'un début de saison compliqué. L'équipe, désormais portée par une attaque de plus en plus complice, bénéficie notamment de la pleine expression de Kylian Mbappé, enfin libéré et décisif. Toutefois, si l'élan offensif semble avoir trouvé son rythme, certains problèmes subsistent, notamment en défense, où les blessures continuent de peser. Les absences prolongées d'Eder Militao et de Dani Carvajal, ainsi que la fragilité récurrente de David Alaba, obligent Carlo Ancelotti à jongler constamment avec ses options défensives. Ces contraintes laissent penser que le club pourrait envisager de recruter lors de la fenêtre hivernale. Pourtant, selon les informations récentes de Sport, le Real Madrid n'envisage aucun mouvement significatif sur le marché des transferts de janvier. Cette approche conservatrice risque de frustrer certains supporters, qui espéraient des renforts pour stabiliser une défense souvent remaniée. Bien que des noms prestigieux tels que Trent Alexander-Arnold ou Alphonso Davies aient été liés au club ces derniers mois, aucune signature n'est attendue, sauf imprévu majeur au départ soudain. Florentino Pérez, fidèle à sa philosophie de gestion prudente, a décidé de miser sur l'effectif actuel. Ainsi, Lucas Vazquez, habitué au rôle de latéral droit, continue de rendre de précieux services, tandis qu'Aurélien Tchouaméni s'adapte avec succès à une position plus défensive. Antonio Rudiger reste solide dans l'axe, et Jesus Valero peut également être appelé en renfort. Par ailleurs, la montée en puissance du jeune Raúl Asensio offre une alternative prometteuse à Carlo Ancelotti. Le technicien italien devra donc continuer à composer avec ses solutions internes jusqu'à l'été prochain, période où le Real Madrid pourrait se montrer plus ambitieux. Le club devrait alors cibler des renforts stratégiques, notamment sur le marché des agents libres, afin de préparer la saison 2025 avec un effectif encore plus compétitif. Malgré les défis actuels, les Merengues restent confiants dans leur capacité à poursuivre sur leur lancée, en misant sur leur profondeur de banc et la polyvalence de leurs joueurs. L'ancien coach du Real Madrid analyse Ancelotti, Mbappé et la pression inhérente au club. Fabio Capello, ancien entraîneur du Real Madrid lors des saisons 1996 à 97 et 2006-07, reste une figure emblématique du football. En 2 passages à la tête des Merengues, il a remporté 2 fois la Liga, marquant l'histoire du club grâce à son expérience et à son approche tactique.
Récemment, il s'est exprimé sur Carlo Ancelotti et Kylian Mbappé, tout en évoquant la pression permanente qui entoure ces deux figures majeures du Real Madrid. S'exprimant lors des Globe Soccer Awards, Capello a abordé les défis liés à l'adaptation des joueurs dans une institution aussi prestigieuse. S'intégrer dans une équipe comme le Real Madrid, ce n'est jamais simple, a-t-il déclaré. Même les joueurs internationaux peuvent arriver et être submergés par la pression. Ils ont peur, ce qui affecte leur performance sur le terrain. Il a ensuite parlé de Kylian Mbappé, un joueur de classe mondiale dont les débuts à Madrid ont été scrutés à la loupe. Mbappé a connu des difficultés, mais elles étaient principalement hors du terrain, pas sur le plan footballistique. Aujourd'hui, je pense qu'il est revenu à son meilleur niveau. Il possède une force et une élégance incroyables, c'est un joueur exceptionnel. Personnellement, je l'admire beaucoup, c'est quelqu'un d'un autre calibre, a-t-il confié. Capello a comparé les premiers mois de Mbappé à ceux de Michel Platini à la Juventus, rappelant que même les meilleurs joueurs ont parfois besoin de temps pour s'imposer dans un nouveau contexte. Platini avait aussi pris 6 mois avant de montrer toute l'étendue de son talent. Ce genre de processus est normal, même pour les plus grands. L'ancien entraîneur a également pris la défense de Carlo Ancelotti, cible de nombreuses critiques cette saison, malgré ses succès passés. La patience est essentielle, mais au Real Madrid, elle est inexistante. Les supporters, les journalistes, ils veulent tout de suite, a expliqué Capello. Selon lui, le principal problème d'Ancelotti n'est autre que son palmarès impressionnant. Il a tellement gagné que l'on exige encore plus de lui. Quand il remporte des titres, on critique le fait qu'il adopte un style trop défensif, à l'italienne. Et quand il choisit une approche plus offensive, on dit qu'il ne défend pas assez. C'est un cercle vicieux. En conclusion, Fabio Capello a souligné l'importance de comprendre la complexité du Real Madrid, où les attentes sont immenses et la pression constante. Pour lui, le succès repose autant sur le talent que sur la capacité à gérer cette pression unique. Pascal Dupraz, ancien entraîneur de Toulouse, est connu pour son franc-parler. Ce samedi, dans l'émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC, il s'est exprimé sur la situation actuelle de Kylian Mbappé, tout en partageant son analyse des performances et de l'attitude de la star française. Si Dupraz ne manque pas de souligner les immenses qualités de l'attaquant, il n'hésite pas non plus à critiquer certains de ses comportements récents, notamment en matière de communication. Pour Dupraz, Mbappé est un joueur extraordinaire, mais son arrivée au Real Madrid a été marquée par des moments où l'attaquant semblait quelque peu déconnecté de la réalité. Il a été accueilli comme peu de joueurs l'ont été dans le plus grand club du monde, avec un stade plein à craquer pour célébrer son arrivée. Mais à mes yeux, il ne touchait plus terre. Il était irréaliste dans son attitude et ses déclarations. Sa manière de communiquer laissait transparaître une forme d'arrogance, presque comme s'il se prenait pour un dieu du football. Cette posture ne lui ressemble pas vraiment, et heureusement, il semble être redescendu sur terre, a expliqué Dupraz. Cependant, Dupraz admet que Mbappé a eu à faire face à des circonstances atténuantes. Son adaptation à un nouveau club d'un tel prestige, où il n'est pas le seul joueur de classe mondiale, a pu lui demander un temps d'ajustement. De plus, il n'a pas toujours évolué à son poste de prédilection, ce qui peut expliquer certaines performances en demi-teinte. Il faut reconnaître que jouer au poste de numéro 9 n'est pas son rôle naturel. Mais je suis convaincu que cette expérience sera bénéfique pour lui. Avec l'aide de Carlo Ancelotti, d'un encadrement de grande qualité et de coéquipiers aussi talentueux, Mbappé a toutes les chances d'apprendre et de briller dans ce rôle. Malgré ces éléments d'excuse, Dupraz ne manque pas de pointer du doigt des attitudes qu'il juge problématiques. Il évoque notamment certaines déclarations de Mbappé qui, selon lui, reflétaient une forme de mépris. À un moment donné, il a dit « Je viens en équipe de France, mais je me moque de ce qui se dit. Tu te rends compte, il est capitaine de l'équipe de France. » Ce genre de propos est inadmissible pour quelqu'un qui porte ce brassard. On attend d'un capitaine qu'il montre l'exemple, qu'il inspire respect et humilité. Là, c'était condescendant. Pour Dupraz, cette remise en question pourrait être salutaire. Il espère que ces expériences permettront à Mbappé de mûrir, tant sur le plan sportif que personnel. Il a encore beaucoup à apprendre, mais il est sur la bonne voie. Une déclaration qui, sans doute, fera écho chez de nombreux passionnés de football. Le Real Madrid se trouve dans une situation délicate avec l'absence de 3 de ses défenseurs, ce qui oblige l'équipe à adapter sa ligne arrière. Cependant, l'une de leurs pièces maîtresses reste Antonio Rudiger, un joueur sur lequel l'entraîneur Carlo Ancelotti peut encore s'appuyer.
Arrivé en 2022 en provenance de Chelsea, l'international allemand s'est rapidement imposé comme l'un des défenseurs les plus fiables de l'équipe. Son rôle dans la défense du Real Madrid ne cesse de croître, et son influence sur le terrain se fait de plus en plus sentir. Bien qu'il ait rejoint le club madrilène avec un certain statut, il a su prouver sa valeur avec des performances solides et des prestations remarquables. Depuis le début de la saison en cours, Rudiger a disputé 22 matchs toutes compétitions confondues, ce qui témoigne de la confiance d'Ancelotti envers lui. Il a accumulé un total impressionnant de 2257 minutes de jeu, ce qui montre non seulement sa constance mais aussi son endurance physique. En plus de ses prestations défensives, Rudiger a également trouvé le chemin des filets à 2 reprises, ajoutant ainsi une dimension offensive à son jeu. Ces statistiques confirment qu'il est un élément essentiel du dispositif tactique du Real Madrid. Alors qu'il semble encore en pleine forme et dans la meilleure forme de sa carrière, il est évident qu'Antonio Rudiger joue un rôle majeur dans la défense madrilène. Son contrat actuel, qui court jusqu'en 2026, pourrait marquer un tournant pour le joueur et pour le club. Selon des informations rapportées par la Gazzetta dello Sport, l'Allemand pourrait envisager de quitter le club à la fin de son contrat, bien que cela ne soit pas encore confirmé. À 33 ans, son âge avancé pourrait en effet pousser les dirigeants du Real Madrid à réévaluer son avenir, surtout si des offres intéressantes arrivent d'autres clubs européens. Il reste à savoir si les responsables du Real Madrid chercheront à prolonger le contrat de Rudiger, ou s'ils envisageront une transition vers un défenseur plus jeune. Les performances de l'Allemand, associées à sa personnalité de leader, pourraient cependant pousser le club à faire tout ce qu'il peut pour le conserver. À l'heure actuelle, son impact sur le terrain et dans le vestiaire reste inestimable pour les Merengues. Il faudra voir comment les négociations évolueront dans les prochaines saisons, mais l'avenir de Rudiger au Real Madrid semble toujours ouvert. William Saliba, défenseur central formé à Bondy et sous contrat avec Arsenal jusqu'en 2027, a récemment exprimé son désir de s'ancrer à long terme dans le club londonien. Dans une interview pour The Daily Mirror, il a déclaré « Je me sens chez moi ici. J'ai signé il y a 5 ans, mais cette saison est seulement ma 3e. J'apprécie tout ici, les joueurs, le staff et les supporters. Pourquoi ne pas rester ?» Ses propos montrent son attachement à Arsenal, où il se sent bien intégré. Cependant, le Real Madrid n'a pas abandonné son intérêt pour le joueur. À 23 ans, Saliba est considéré comme l'un des défenseurs les plus prometteurs d'Europe, et son profil plaît au club madrilène. L'idée de renforcer la défense de Madrid avec un jeune talent comme lui pourrait séduire Carlo Ancelotti. Cette perspective plairait également à Kylian Mbappé, son compatriote et ami d'enfance à Bondy. Leur complicité en équipe de France et les qualités de Saliba, notamment sa capacité à relancer et à distribuer des passes vers l'avant, pourraient renforcer l'attaque du Real Madrid. Lors du dernier match contre Ipswich, 1-0, Saliba a réussi 108 passes sur 113, majoritairement vers l'attaque, prouvant une nouvelle fois sa grande qualité technique. L'absence de David Alaba avec le Real Madrid représente indéniablement un handicap majeur. En effet, alors que l'équipe madrilène traverse une période difficile sur le plan défensif, avec des blessures à répétition, la présence du défenseur autrichien aurait été un atout précieux pour solidifier la ligne arrière. Depuis plusieurs mois, le secteur défensif des Merengues a été fortement impacté, accumulant une série de blessures qui ont laissé l'équipe vulnérable, surtout au sein de la défense centrale. Dans ce contexte, David Alaba, qui aurait pu apporter son expérience et sa polyvalence, fait figure de victime parmi les absents récurrents. Depuis son arrivée au club, l'ancien défenseur du Bayern Munich est devenu un joueur clé dans l'effectif madrilène, mais sa présence fréquente à l'infirmerie ces dernières années est devenue une réalité difficile à ignorer. En début d'année 2024, Alaba a subi une blessure importante au ligament croisé, une blessure qui l'a contraint à manquer une grande partie de la saison. Ce genre de blessure est l'un des pires types pour un joueur professionnel, et cela a marqué un coup d'arrêt dans sa carrière, privant le Real Madrid d'un de ses éléments défensifs les plus expérimentés. La perte de ce défenseur de qualité a exacerbé les problèmes de l'équipe en défense, d'autant plus que la profondeur de l'effectif a été mise à l'épreuve avec les absences multiples. Cependant, après une longue période de convalescence, l'ancien capitaine du Bayern Munich semble sur le point de faire son grand retour sur les terrains. Son opération s'est bien déroulée et sa phase de réhabilitation s'est effectuée de manière positive. Avec un travail acharné pour revenir à son meilleur niveau physique, Alaba semble prêt à retrouver ses coéquipiers dans les semaines à venir. Selon les informations récentes rapportées par Marca, le retour du défenseur de 32 ans est programmé pour le 30 décembre prochain. À cette date,
il devrait retrouver le groupe pour commencer sa réintégration progressive à l'entraînement collectif, ce qui constitue une excellente nouvelle pour le Real Madrid. Son retour sur le terrain pourrait arriver à un moment crucial de la saison, surtout avec la nécessité de renforcer la défense de l'équipe. Même si son retour immédiat ne signifie pas qu'il sera prêt à jouer dans un match de compétition dans les jours suivants, cela marque un progrès important dans sa rééducation. Une fois qu'il aura retrouvé son rythme et sa condition physique, Alaba pourra progressivement retrouver sa place dans l'équipe, offrant ainsi à Carlo Ancelotti une solution de plus dans son dispositif défensif. La reprise de la compétition devrait intervenir dans les semaines qui suivront son retour à l'entraînement, un moment attendu par les supporters et les membres du club qui espèrent que l'arrivée d'Alaba apportera plus de stabilité à une défense parfois fragile ces derniers mois. À partir du 1er janvier 2025, Trent Alexander-Arnold sera en mesure de négocier librement avec n'importe quel club. L'avenir de Trent Alexander-Arnold fait déjà l'objet de toutes les spéculations et sera l'un des sujets les plus suivis dans les mois à venir. En effet, où jouera l'international anglais à partir de la saison 2025 à 2026 ? Le Real Madrid, toujours en quête de renfort pour son équipe, s'intéresse de près à Alexander-Arnold alors qu'il ne reste plus que 6 mois avant l'expiration de son contrat avec Liverpool. De son côté, le club de la Merseille déploie tous ses efforts pour convaincre son latéral de prolonger l'aventure. Aux côtés de Mohamed Salah et Virgil van Dijk, Alexander-Arnold incarne l'âme de ce Liverpool qui a dominé la première moitié de saison et brillé sur la scène européenne ces dernières années. Il fait partie des pierres angulaires de l'équipe, et son absence serait un coup dur pour l'équipe. Cependant, tout comme Salah et Van Dijk, sa situation contractuelle est encore incertaine, bien que chaque cas soit totalement différent. Alexander-Arnold, formé à Liverpool, n'a que 26 ans et, à cet âge, il a encore de nombreuses saisons de football à haut niveau devant lui. D'après les informations de Marca, le dossier concernant le latéral droit commence à prendre une nouvelle tournure, mais pas de la manière que Liverpool espérait. En effet, le joueur aurait clairement exprimé son désir de rejoindre le Real Madrid, un club qu'il admire depuis longtemps, notamment grâce à son ami Jude Bellingham. Cette révélation n'est pas une surprise totale, car l'exemple de Bellingham, qui a connu un grand succès au Real Madrid, semble avoir influencé les décisions d'Alexander-Arnold, lui qui rêve de remporter de grands trophées et d'évoluer dans un club prestigieux. Cette prise de position alimente également les inquiétudes des médias anglais et de nombreuses légendes des Reds, comme Jamie Carragher. L'ancien défenseur de Liverpool, aujourd'hui consultant à la télévision anglaise, a commenté la situation en ces termes: « Ce discours est celui d'un joueur qui va sûrement jouer au Real Madrid. À Madrid ou à Barcelone, on remporte le Ballon d'Or. » Cette déclaration révèle bien l'ambition d'Alexander-Arnold, qui ne cache pas ses objectifs de conquérir des titres majeurs au niveau européen. Pour l'heure, Marca rapporte que le Real Madrid va patienter avant d'entamer les discussions pour un éventuel transfert dès cet hiver. Le club madrilène semble privilégier une approche plus calme, attendant un appel de la part du joueur ou de ses représentants. De son côté, Liverpool pourrait choisir de conserver son joueur jusqu'à la fin de son contrat, quitte à le perdre gratuitement dans 6 mois, une option rendue possible par la stabilité financière du club.